Est-ce que tu peux nous dire en deux mots, parce que c'est la première fois que tu viens à Jindou, et nous dire un petit peu ton parcours de cinéma? J'en ai pas. Je suis autodidacte. J'ai pas fait d'école de cinéma, moi, pour Parle le bien coup. dans le micro. Oui, vous m'entendez? Ça va? Ouais. Après, j'ai un papa qui m'a donné un prénom d'un personnage de Godard, donc je pense que ça marque un début de vie. Et j'ai une grand-mère, Marianne, mais moi je sais ce que je fais. Et une grand-mère qui m'a montré très très tôt des films de Greenaway, de Polanski, trop jeune peut-être, mais en tout cas, voilà, je pense que c'est ça mon bagage en fait. Je suis un spectateur avant tout, et après, je suis peut-être, je pense, quelqu'un de très militant et qui a utilisé les images pour se défendre. Donc en gros, mon parcours au départ, c'est ça, et puis après c'est plus long. Donc. Non, mais peut-être les films précédents que moi personnellement je n'ai pas vus. Du coup, c'était des questions beaucoup autour de l'immigration, des problèmes de la langue, de colonisation et du sentiment d'étrangeté. Donc avec Gérard, on reste dans un fil tendu entre qui je suis quand je n'ai pas la langue. Alors justement, cette question de ce sujet de l'illettrisme, comment tu y es venu? Complètement à l'inverse de d'habitude. En fait, en 2011, j'ai une amie très très chère à mon cœur qui connaissait mon boulot de cinéaste et qui m'a dit, donc elle était chargée de lutte contre l'illettrisme pour la région Bretagne. Elle devait faire signer un plan, c'est-à-dire un espèce de gros pavé à la région. Elle savait que la région refuserait de le signer parce qu'on a des gros problèmes avec, c'est un vrai tabou cette question chez nous. Et du coup, elle m'a dit, si tu fais un film, ça pourrait peut-être fonctionner. Donc j'ai d'abord dit non, parce que je travaille pas du tout comme ça, donc je travaillais pas à la commande, et puis ça me parlait pas. Enfin, je crois que j'étais étonnée que ça existe, ou enfin voilà. Et en fait, j'ai rencontré plein de gens qui m'ont expliqué ce qu'ils faisaient. Donc j'ai fait un tour de la Bretagne pendant 2 ans pour aller récolter en fait des témoignages de gens qui bossent autour de ça, donc à la fois l'éducation nationale, l'armée, puisque c'est lui qui comptabilise, enfin bref, je suis allée vraiment partout, et j'ai rencontré beaucoup de gens en situation d'illettrisme, et l'idée c'était que, une fois que j'étais bien énervée, j'ai bien voulu faire le film. Ça, elle le savait, c'est là qu'elle m'a eu, et du coup j'ai fait son film là, qui s'appelle À la lettre, et dans ce cadre-là, j'ai voulu évidemment un peu personnaliser la question, et donc j'ai rencontré plein d'illettrés, et je suis tombée sur Gérard en bout de course en fait finalement. Et on a passé 2 heures au téléphone et j'ai fait putain, toi il faut que t'es qui, mais d'où tu sors quoi. Enfin j'ai une espèce de, et donc j'y suis allée sans la caméra une première fois, oui, je suis tombée amoureuse de ce gars. Donc il y a eu ce premier film, il ouvre et il ferme ce dernier film, mais c'est pas vraiment un film, c'est un objet militant très pédagogique, très argumentatif, avec tout plein d'interviews, ce que j'ai personnellement du mal moi dans le cinéma documentaire. Donc du coup, du point de vue de la militance, c'est génial. La région Bretagne a voulu interdire la tournée. Enfin ça a bien fonctionné. Ils n'ont toujours pas signé le plan, et ma copine a démissionné de son poste juste après. Donc voilà. Et on est resté 2 ans sans charger de la question en Bretagne quand même. C'est un peu énorme. Et donc une fois que ça a été terminé, moi je me suis dit, ben voilà, maintenant j'ai envie de cinéma. Mais justement, j'ai beaucoup de mal à passer de ce premier film à celui que vous avez vu, parce que quand on a porté pendant 2 ans un acte militant et et qu'on a l'impression qu'il faut le crier, qu'il faut que ça se continue on a du mal à passer au cinéma. Donc j'ai écrit un premier film pendant une année, et j'ai emmené mon personnage avec moi autour de questions qui ne le concernaient absolument pas en fait. Donc je ne l'ai pas écouté, j'ai fait une erreur de débutante, et au bout d'1 an en fait, ça n'avait rien donné du tout. Qu'est-ce que c'était ces questions En fait, l'idée c'était que quelque part en France, à Tours, il y avait une nana qui a monté une super asso qui s'appelle la chaîne des savoirs. Elle va rencontrer des personnes en situation d'illettrisme, mais du genre de Gérard, c'est-à-dire qui en sont plus vraiment en fait, et elle les associe les uns aux autres, et en fait ils forment une chaîne du savoir qui est partout en France du coup, et ils vont rencontrer les gens pour leur expliquer qu'est-ce que c'est que l'illettrisme. Ils vont rencontrer les politiques, ils vont rencontrer les formateurs qui vont aider voilà. Et donc j'ai trouvé que c'était une initiative géniale. Comparé à ce qui se passe en Bretagne, en plus c'est dingue parce que Tours, ils ont mis en place des choses pour contrebalancer ce que l'État avait choisi, enfin voilà. Donc c'était parfait du point de vue de la militance, et je me suis dit c'est génial, je prends Gérard, il les connaissait déjà, ils s'étaient déjà rencontrés, je le mets là-dedans, et puis du coup ils vont se parler entre eux, puis moi je serai là, ça sera super. Sauf qu'en fait, Gérard, un peu comme vous le voyez dans le film, n'a aucun contact avec l'extérieur en fait. Ce film c'est un huis clos, ça n'a pas l'air, mais il n'y a pas de relation, il n'avait pas de relation avec l'autre en fait. Il ne va pas dans les bars, il ne va pas en vacances. Donc en fait, ça marchait pas en fait. Il n'a pas rencontré les gars que je lui ai fait rencontrer. Donc échec total. Enfin, je suis revenue, mais ça a duré. On est allé à Tours plein de fois.
Alors c'était super parce qu'on prenait le train, on débarque à Tours, il voit un tramway, il me dit mais qu'est-ce que c'est? J'étais là mais quoi, de quoi tu parles? C'est un tramway. Enfin, donc moi j'ai compris 2-3 trucs, un peu plus qu'avant, mais et donc du coup il y avait ce premier film qui n'était pas un film avec tout plein d'interviews et il y avait ce truc raté et j'étais là bah, maintenant je suis paumée, qu'est-ce que je fais? Et je suis allée juste je suis retournée chez lui et sans la caméra pendant 3 semaines et j'ai juste écouté et regardé et en fait là tout d'un coup ce qu'il me racontait lui que je voulais pas entendre, et ben c'est révélé et c'est là que j'ai su et que j'ai compris ce que des interviews de 3 heures ne pourront pas nous faire comprendre. C'est-à-dire fondamentalement la question du lire, écrire et compter, c'est le haut de l'iceberg en fait, et qu'une fois que ça c'est récupéré et rattrapé, c'est-à-dire Gérard quand le film commence, ça fait déjà 12 ans qu'il a appris. Le problème c'est que même après 12 ans d'apprentissage, puis vous avez vu, eh ben, il savait toujours pas être autre chose qu'un illettré. Et en fait, c'est ça la vraie question, c'est-à-dire que à l'intérieur, ça fonde une personnalité. Et donc ça, déjà, ça m'a permis de le comprendre. Quand ça fonde une personnalité, ben, ça déforme tout le reste. Donc toute sa vie est déformée par ce truc-là, et ça envahit toute sa vie et toute la vie de sa famille, de sa femme, de son fils. Et donc moi je découvrais tout ça et je découvrais ce dont j'avais jamais entendu parler pendant 2 ans en fait, alors que j'avais passé des heures à écouter les gens parler. Et du coup je me suis dit que le film, c'est sûr, ça pouvait pas être de l'interview, ça de toute façon j'ai beaucoup de mal avec cette distance que ça met toujours. Je ne suis pas non plus une voix off ou un personnage, parce qu'il n'y a pas de raison plus que les petits regards caméra que vous avez, parce qu'évidemment on a nourri une relation très très forte tous, voilà. Et donc du coup j'ai décidé de faire quelque chose qui lui ressemblait lui, donc c'est-à-dire Gérard c'est quelqu'un qui se balade pendant 3-4 heures dans sa vie, hein. C'est pas moi qui lui ai dit vas-y tu vas te balader, ça fait partie de sa façon de se réapproprier le monde, donc et il se parle, il soliloque, voilà, c'est pareil, ça lui appartient, et il chante beaucoup, beaucoup de Renaud, c'est Renaud qui a impulsé je pense une de ses envies de réapprendre d'apprendre en fait tout simplement. Et donc voilà, en fait, il a suffi que je suive que je le suive lui, en fait, tout simplement, pour que ça donne ce film que vous avez là, en fait. Et donc il y a eu ces 5 ans de travail sur ce film-là, parce que du coup, je sais pas si. Non, mais juste, tu dis il suffit de le suivre, et tu expliques à quel point son rapport au monde est différé, compliqué. Et bon, vous êtes très bien entendu, mais après cette première expérience un peu avortée, il t'accueille 3 semaines comme ça, en observation, en discussion, alors que tu viens de nous dire que bon, il a du mal à relationner, que c'est compliqué pour lui. Alors, le premier film qui n'était pas un film, quand même, ce qu'il en a ressorti lui, c'est que je l'avais rendu beau comme jamais il s'était vu. Et que ça, du coup, c'était un premier acte de confiance entre nous. Et l'autre truc, c'est qu'il a très, 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 très envie de témoigner, en fait. De dire pour que ça ne se refasse pas. Enfin, il a vraiment envie de ça. Enfin, donc, du coup, lui, il veut servir d'exemple. Donc, il m'a dit, en gros, tu veux refaire un film, vas-y. Tu m'emmènes à Tours. Putain, ok. Bon, tu m'emmènes plus à Tours. Bon, d'accord, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Ok, Gérard, ça y est, j'ai compris 2-3 trucs. Donc, t'es pas qu'un super-héros. T'es pas qu'un super-héros, t'es pas que beau, t'as pas que cette passion incroyable pour les mots, t'es pas que cette espèce de poète acharné, etc. T'es aussi un gars qui est complètement flippé, qui est complètement fermé et qui pourrit un peu la vie de son entourage. Et ça c'est un truc que j'avais retrouvé par contre quand j'avais rencontré voilà, cette espèce de cocotte minute qui pendant 35 ans n'a pas dit qui il était. Forcément, ça a des implications sur la colère émotionnelle un peu importantes. J'ai pas entendu, mais... Ouais. Et donc du coup, le truc du super-héros et l'exemple, ça il voulait bien le donner, le reste un peu moins. Donc en fait, on a, je pense, discuté pendant quelques années autour de cette question de savoir est-ce qu'il pouvait quand même me donner ce truc de l'angoisser. Et donc par exemple la conversation avec sa femme là, ça, par exemple, mais donc en fait, il m'a très bien accueilli, puis plus trop bien accueilli, soyons honnêtes. Ça, ce truc-là, il n'avait pas très très envie que ça existe en fait. Enfin, il disait mais non, mais ça sert à rien, ça va pas donner envie à des gens de réapprendre. Et je lui disais bah si en fait, parce que si te voit. Ce qui ne sert à rien, c'est selon lui, c'était de le filmer vraiment dans le quotidien, autour de la table de la salle à manger, c'était ça? Non, c'était plutôt de montrer quelle était sa relation avec son fils, du coup, ce que ça avait impliqué, quelle était la relation avec sa femme, et en fait. En gros, les tensions qu'il pouvait y avoir aussi dans sa vie, en fait. C'est-à-dire, il voulait juste montrer, il voulait pas montrer qu'il était stressé, en fait. Il voulait juste montrer qu'il était Mais ça s'appelle son intimité. Donc c'est normal que la caméra soit pas autorisée si aisément à...
filmer ces échanges-là. En fait, il ne voyait pas où des gens comme lui, ou des gens qui allaient découvrir ce que c'était que l'illettrisme, auraient à faire de ce truc-là. Qu'est-ce que ça pouvait rajouter? Et je lui ai dit, le truc, c'est que si les gens pensent que tu es juste merveilleux, magnifique, et que tu as déjà gravi la montagne, et que c'est bon pour toi, c'est cool, qu'est-ce que les gens vont avoir envie de se dire, mais en fait, ce gars-là, il est comme ça, et s'il est comme ça, c'est qu'en fait, ça coûte de réapprendre, en fait. Du coup, si je montrais que le côté... poète et obsessionné et amoureux de la langue, et ben en fait j'allais passer à côté de ce qui était ma mission et ce qui était sa mission avec ce film en fait. Si tu veux qu'il y ait des gens qui réapprennent, il faut leur montrer que tu es un être humain avec des forces et des faiblesses, de la lumière et de l'ombre, et donc du coup il faut assumer les deux côtés. Et donc du coup ça c'était des conversations qu'on a mis, alors que sa femme a compris tout de suite et qu'elle a dit tout de suite vas-y fonce, il faut absolument. Après ils avaient le dossier, ils avaient lu tout ce que j'avais écrit, enfin, il n'y avait pas de surprise, hein. C'était des discussions ouvertes pendant des heures sur ben voilà en fait ce qui m'intéresse c'est ça, donc il a fini par me le donner en fait. Et on imagine qu'effectivement si sa femme lui a dit vas-y, ça a dû l'encourager très fortement. Ben, sans elle il n'y avait pas de film en fait, voilà, c'est aussi simple. En fait sans elle il n'y a rien dans la vie de Gérard, vraiment. La formation il l'a commencé parce qu'elle était à côté et qu'il fallait qu'il s'en sorte et qu'il ait un boulot et tout ça, mais c'est elle en fait qui fait... et du coup l'idée c'était aussi d'arriver à montrer l'importance qu'elle avait, mais de la même manière qu'on la voit dans la réalité, c'est-à-dire elle n'a l'air de rien, elle ressemble à rien, elle parle pas, elle est très discrète, dans la vie c'est ça. Et l'idée c'était de la construire dans le film pour que vous la voyiez telle qu'elle est, c'est-à-dire la base, et puis d'une incroyable... justesse de lecture de ce que c'est que l'âme humaine, quoi. Enfin, je veux dire, elle est impressionnante, elle lui fait un cours de sophro quand même, quoi. Alors qu'ils sont en train de se prendre la tête. Enfin, moi, elle me... Donc, et ça, je voulais vraiment que ça existe, parce que c'est un vrai personnage dans sa vie, mais à la hauteur de ce qu'il est dans la vie de Gérard. C'est-à-dire, il lui s'en rend pas compte, en fait. Alors le tournage, tu as commencé à dire, qu'en tout cas le travail, l'aventure de ce film, t'es 5 années. Donc tu nous as bien dit aussi que bon, il n'était pas question d'interview. Donc on a cette caméra logée dans le décor discrètement et qui donc nous donne à voir ce quotidien. Concrètement, ce tournage, comment ça s'est... Donc ces 3 semaines-là se sont prolongées par des sessions de tournage longues. C'était toujours des sessions un peu longues, très rapidement. Enfin, au tout départ, j'étais un tout petit peu à l'hôtel, mais ça a duré peut-être 2 semaines. Et après, direct, ils m'ont dit non mais Marianne, en plus c'est moi qui finançais tout, donc parce que c'est ça la production moderne en fait, hein, c'est le réalisateur qui avance les sous, et s'il y a des sous qui reviennent éventuellement, il est remboursé. Et donc du coup ils m'ont dit non mais c'est complètement con, tu viens, voilà. Donc j'ai souvent partagé la chambre de Brian, qui est le fils que je filme beaucoup. Et donc du coup, ben voilà, j'étais vraiment l'invité à table, c'est-à-dire la place à laquelle je suis toujours. J'y étais toujours, j'y suis toujours quand j'y retourne d'ailleurs, c'est rigolo. On sait tous. Voilà, je suis une amie. Enfin, ça se voit, je pense, j'espère. En tout cas, dans les regards caméra, on me regarde, on me sourit, j'existe en fait. Et l'idée, c'était de garder ça et de vous le montrer pour que d'une part, vous compreniez qu'on était très proches et que rien ne se faisait derrière leur dos, et aussi pour que vous soyez à ma place, c'est-à-dire que vous soyez aussi invité à la table et que vous soyez dans cette proximité de l'immersion qui n'est pas... je l'espère en tout cas, mais ça vous allez me le dire, du voyeurisme qui est juste de l'accompagnement et bienveillant en fait. Hein. Voilà, je pense qu'on rit beaucoup, enfin en tout cas j'ai pas vu la séance avec vous aujourd'hui, mais les gens rient beaucoup en général en voyant le film. Gérard aussi, enfin, ça fait partie de notre ADN, donc voilà. Juste combien de temps lors de tournage? Je serais incapable d'associer... Mais ça se compte en mois, en années? Ah bah ouais, il y a plusieurs mois de... Après, il y a plein de moments où j'étais là sans la caméra au départ. Quand j'étais perdue, là, je suis revenue sans la caméra, genre bon, allez, vas-y, je te regarde, je t'écoute. Donc non, ça a été super long. Et puis après, il y avait aussi des moments où le film est terminé, on y retourne. Voilà. Donc... Alors on va continuer, mais je vous propose d'ores et déjà d'intervenir si vous le souhaitez. Monsieur, devant. Donc, bravo, d'abord, moi j'ai adoré ce film. Oui, je me demandais si c'était un acteur, mais donc vous avez répondu, c'est pas un acteur. Incroyable le nombre de fois où on pose cette question, systématiquement, à chaque projection en fait. Ouais. On lui demande si c'est son chien, si c'est ses enfants. Oui, parce que bon, ça paraît pas forcément évident. Mais je me dis du coup, quelle est la part d'improvisation et la part d'écriture? Dans cette scène, par exemple, avec sa femme, là, cette scène incroyable, c'est une impro?
ou vous l'avez écrite? Alors, je ne sais pas trop comment répondre. Quelle scène? Enfin, parce qu'il y en a plusieurs. La scène de sophrologie. C'est ça, D'accord, la scène celle-là. où ils s'embrouillent tous les deux. Alors, moi j'ai envie de vous retourner la question, c'est qu'est-ce qui vous fait penser que c'est une fiction en fait? C'est un documentaire, c'est-à-dire en fait j'ai suivi une vraie personne, enfin tout ce que vous voyez dans le film, enfin, il y a quelques endroits évidemment où on a fait des petites choses, j'en reparlerai après, mais enfin c'est pas du tout un acteur, c'est pas du tout de l'impro, c'est du réel. D'accord. Complètement, Okay. totalement, Okay. absolument. Bon, on veut répondre, c'est bon. Non, mais voilà. Alors, peut-être que tu peux dire néanmoins, tu dis qu'il y a quelques petites scènes qui sont préparées, enfin, ou je ne sais pas comment, en tout cas réfléchies en amont, au tournage. Je suis en train de chercher. C'est ce que tu avais oui, l'air oui, de non, suggérer. tout à fait. Forcément, il y a forcément des endroits, des moments de mise en scène, mais parce que ben voilà, les éoliennes, par exemple, sont partout autour de chez Gérard, et je voulais qu'on clôt là-dessus. Je le voulais de face, parce que vous l'avez eu de dos pendant tout le film. C'est-à-dire, en gros, il est d'accord pour vous donner ce qu'il vient de vous donner. Les éoliennes, c'est le temps qui passe, et puis c'est la roue qui tourne. Enfin, il y avait ce côté un peu aérien, et c'était plus les arbres, c'était un peu plus ouvert. Et en fait, là, en l'occurrence, ce jour-là, j'ai fait putain, GG, je les ai toujours pas là. Aujourd'hui, on y va, là, maintenant. Donc là, pour moi, pour le coup, c'est moi qui ai impulsé le moment de partir en balade, mais en fait, et c'est pour ça que le film a duré aussi longtemps, c'est que justement, l'idée c'était d'être tout le temps en attente de pouvoir choper les trucs, et de jamais dire maintenant on fait ça, je veux ça, voilà. Donc après, ce qui est mis en scène au montage, pour le coup, c'est que les soliloques, là, la voix off, enfin qui n'est pas une voix off, que je voulais absolument pas que ça soit une voix off justement, je voulais que vous soyez dans sa tête, donc je voulais ce que lui fait habituellement. Ça a été hyper compliqué à avoir. Pourquoi? Parce qu'au départ il m'a dit ah mais tu sais Marianne, je parle tout seul quand je vais me balader. Est-ce que tu veux ça? Non Gérard, donc ça c'était au moment où je l'écoutais pas. Non Gérard, je comprends rien à ce que tu me racontes là. Non, a priori ça m'intéresse pas, voilà. Et comme il avait le HF tout le temps, parce que dès qu'on était à l'extérieur, il avait le HF, un jour, je l'ai Le micro HF. Pour ça. Le micro, ah oui, pardon, le micro, donc on voit tout le temps dépasser là. Un jour, je suis tombée par hasard, finalement, sur lui en train de se parler. Et j'ai fait putain, mais merde, c'est énorme quoi. Enfin, je veux dire, un soliloque comme ça, c'est de la littérature. Voilà. Et donc là, du coup, je suis revenue le voir et je lui ai dit bon, bah, en fait, GG, tu sais là ce que tu me disais l'année dernière à propos de. Mais maintenant, ça m'intéresse. En fait, t'as raison. Je suis complètement con. On y va. Et alors là, on a fait des heures et des heures et des heures de balade. Enfin, comme d'habitude, mais il y avait rien qui sortait. Rien, c'était plus possible du tout en fait, parce que là c'était trop codifié pour lui, c'était trop mise en scène pour lui, voilà, et pour moi en fait, et je pense que, et donc du coup je l'ai envoyé tout seul faire ses balades, et pareil, des heures de balade avec du son, rien, alors qu'il chantait même plus, alors qu'il chante tout le temps, il fredonne tout le temps quelque chose quoi. Ok, bon, et puis il y a la formation qui a commencé, et en fait quasiment toutes les voix que vous entendez, c'est quasiment tout le temps chopé au sortir de cours. Sauf le premier soliloque qui lui a été enregistré à nouveau. J'envoie Gérard en balade, mais je suis en montage moi à ce moment-là, donc c'est la fin du film. Enfin voilà, la fin du film a priori pour nous deux, et je reviens encore à la charge en lui disant en fait il y a un truc, et je lui pose une question, et là il est parti. Et donc là cette fois-ci, il m'a fait 2 heures de soliloque, 2 heures. Alors la question, elle a été complètement évacuée, mais par contre, je pense qu'il m'a donné un film entier. C'est-à-dire que si vous avez entendu ce truc pendant 2 heures là, bon, sauf que peut-être vous seriez emmerdé parce que c'était répétitif, il marche tout ça. Mais bon, voilà. Du coup, derrière, il a fallu reconstruire voilà, tous les soliloques. Du coup, donc ça, du coup, là, c'est une grosse mise en scène au montage. Alors que moi, depuis le départ, je voulais tout sauf ça. Je voulais un truc très très brut. Je voulais pas de musique pour ce film, à part Gérard. Enfin, je voulais vraiment un truc à son image, quoi. Et au final, il y a ces petits bouts voilà, sauf celle où il revient vers la caméra et où il s'adresse à moi. Et là, vous voyez bien que c'est du direct. Et justement, ce tour de jardin là qu'il fait après, dans le cadre de la formation, ben voilà, c'est là qu'on a en fait tous les autres soliloques. Ils sont dans cette cour de prisonnier, comme je l'appelais, où il tourne comme ça et où il parle. Et donc j'ai repris tous ces morceaux et on les a remis sur les vraies balades que j'avais filmées où il parlait pas. Voilà ce qui était de la mise en scène pour le coup. Mais quand même, cette question-là que vous avez posée, elle revient tout le temps, même dans des festivals où il n'y a que du documentaire, par exemple. Mais est-ce que cette question est si dérangeante que cela? C'est rigolo quand on part sur un truc où moi je voulais un truc réel, brut, de se retrouver sur de la fiction pure. Hein, tu vois, ça fait un peu bizarre. Il y a un moment donné, tu te dis, mais d'ailleurs, je suis arrivée en montage en disant à ma monteuse, on laisse tomber
tous les passages de balade, on arrête tout avec ça, on fait autre chose. Parce que ça va ressembler à ce que ça ressemble. Et en même temps, je les ai écrits comme ça. Je les ai écrits comme des moments particuliers dans la vie de Gérard. Ils sont particuliers, un peu pas des moments de rêve, mais quelque chose autour de ça. Parce que lui, à ce moment-là, il se met dans son monde et il nous y emmène. Donc il y avait un côté un peu lunaire, un peu rêve, un peu rêve. Et j'étais là, non, je veux pas, je veux un truc très sec, très aride, très... Et en fait, du coup, forcément, donc non, c'est pas dérangeant. Parfois même, je le prends comme un très très gros compliment. Mais en même temps, tu dis, merde, je voulais un truc très aride et je me retrouve avec... ouais, voilà. Madame. Alors moi, je voudrais savoir ce que Gérard a pensé du film. Et voilà, ça c'est la question un peu douloureuse. Pas parce que... Alors, donc la première réponse, c'est, putain, qu'est-ce que je suis gros. Ok. Bon, donc c'est hyper drôle, parce que justement, et pourtant je l'avais déjà filmé, je lui avais déjà montré des rushs en cours de montage, enfin en cours de tournage, tout ça. Donc quand je lui ai montré le film, il n'était pas fini. Hein. Enfin, il était fini, mais il manquait l'accord de tous les gens qui sont dedans. Parce que l'idée, c'était, s'ils sont tous d'accord, c'est bon, on sort le film, sinon il faut retravailler. Et donc du coup, première réponse. Deuxième réponse, quand je pense que j'ai fait tout ça, pour rien. Et là, je suis obligée de vous expliquer pourquoi il a dit ça, et c'est là que c'est plus triste, désolé, je vais casser un truc, mais il se trouve que sa femme a fini par partir, et qu'elle a perdu le match de boxe, et qu'elle est partie avec les enfants, et quand moi je montre le film à Gérard, ça fait quasiment 1 an qu'elle est partie, et lui, ce qu'il se dit, c'est juste, tout ce travail-là, en fait, a servi à rien, puisqu'elle est partie. Lui, il était encore dans la phase où quelque part, il mélangeait les deux choses, mais même si au final, elle est partie... à cause de la problématique de l'illettrisme. Concrètement, s'il n'était pas aussi stressé, angoissé, si cette conversation, il l'avait pas eue, elle serait encore là. Sauf que du coup, voilà. Donc, et c'est là que c'est dommage. J'ai pas envie de vous le dire, voilà, parce que oui, ça a l'air d'être un couple très fort. C'était un couple très fort. Ils sont restés ensemble 19 ans. Mais sauf qu'à un moment donné, le poids de ça a fait qu'elle s'est dit non mais là je peux plus, et je pense que c'était aussi pour protéger ses enfants, puisque alors voilà, certaines personnes ne le voient pas du tout dans le film, mais certaines personnes ne le voient pas, et d'autres voient que Brian est quand même passé à une espèce de moulinette, alors qu'il est 50% du vrai souci pour le sortir de ce truc-là, pour qu'il n'y ait pas droit, pour qu'il arrive à faire mieux que son père, et 50% un matraquage qui est un miroir trop douloureux pour Gérard se voit dans Brian, et ce qu'il voit, il l'a toujours détesté, et concrètement, voilà, donc il y a cette ambivalence là-dedans qui est hyper forte, qu'il est quand même avec quasiment tous ses enfants, donc dans la transmission, il y a un truc... à la fois très fort de je refuse la fatalité, on va s'en sortir, je te lâche pas, et c'est génial, c'est super beau, et en même temps il y a quand même l'autre partie où tu fais wow. Ouais, et donc voilà, et donc Cathy finit par partir à cause de ça. Donc du coup voilà, le retour de Cathy maintenant, puisque Cathy l'a vu, le matin c'était avec Gérard, l'après-midi je vais voir Cathy. Alors elle a pleuré sur la première scène, donc celle des bois où il parle du bonnet d'âne, parce que voilà. Et elle a pleuré sur la scène de la dispute. Et du coup, la première scène, lui dit mais pourquoi t'as pleuré du coup Et donc c'est parce qu'en fait, ce que Gérard a subi, le peu que vous en voyez, mais en tout cas ce qu'il a l'air de trimballer est tellement... pour elle, c'est toujours aussi douloureux, et c'est aussi pour ça qu'elle l'a aimé, et qu'elle reconnaît la fragilité du gars, et du coup les montagnes qu'il a dû soulever, et qu'elle aime toujours cette partie-là. Et elle pleure à la scène du match de boxe parce que là-dedans, dans cette scène, tout est déjà dit en fait entre eux quasiment, j'ai envie de dire malheureusement. Donc voilà. Et Brian l'a regardé lui tout seul dans sa chambre après qu'on ait vu le film avec Cathy. Et en fait, il est revenu à la moitié du film, donc justement juste après la scène sur le canapé là. Il avait l'air un peu comme ça. Et donc j'étais là, c'était comme pour moi, c'était vraiment l'endroit le plus... Et il est reparti, et donc il a vu l'autre partie du film, et il est revenu, il m'a serré très fort dans ses bras, il m'a dit merci. Et tout était dit, en gros, t'as témoigné de quelque chose qui est très difficile pour moi à conceptualiser, à vivre, à tout ça. T'as toujours été là, parce que du coup, voilà, il y a le film, et puis il y a tout ce qui se passait à côté ce qui continue à se passer maintenant entre nous tous, y compris entre moi et Brian, parce que je crois que je suis aussi amoureuse de Brian que je suis du papa, quoi. Et donc voilà, du coup, et au final, tout le monde a accompagné le film à l'avant-première, donc le couple s'est réuni à nouveau pour présenter le film, et ça s'est super bien passé. Mais bon, Gérard continue à ne pas voir plein de choses du film. Parfois il le voit, on en discute, parfois il le voit plus. Enfin voilà,
Voilà, en tout cas, lui, il vient de commencer une thérapie, donc c'est super. C'est-à-dire que c'était un truc que je lui disais beaucoup, que sa femme lui disait beaucoup, et en fait, ça y est, il vient de craquer, j'ai envie de dire, et puis de se dire, ben oui, en fait, j'ai que 50 ans, ma vie n'est pas finie, et si je continue comme ça, je vais continuer à aller dans le mur, et voilà, enfin, j'ai pas fait tout ça pour ça. Et aujourd'hui, enfin, en septembre, il recommence une formation. Mais c'est un fou. J'ai une question très terre à terre en fait. On le voit au début, là, il a un métier de couvreur dans les mains, apparemment formidable, et il se lance dans la sécurité, métier quand même plus ou moins précaire. C'est un peu étonnant, quoi. Et puis apparemment, il a l'air il est super doué, d'avoir des mains en or, quoi. Il est super doué. Ouais. Alors, en fait, Gérard est diplômé largement plus que moi, et pourtant je suis allée à la fac, mais il lâche pas combien de diplômes en fait dans sa vie au départ. Ça fait partie des éléments que je vous donne pas, parce que j'ai décidé de vous montrer autre chose de l'illettrisme. Mais du coup, d'abord, il a un diplôme de boulanger. Il se fait engager par Leclerc. Et à un moment donné, très rapidement, au tout début de son engagement, quelqu'un lui demande d'écrire la recette au tableau. Il n'arrive pas à l'écrire. Il se fait virer. Et là, il ne veut plus jamais devenir boulanger. Il part à l'armée et tout ça. Et il fait une formation de couvreur. À l'époque, c'est simple. Il suffit juste d'être très très bon manuellement. Et puis l'écrit, on peut avoir 0. Voilà. Et puis les stages, il les réussit super bien, parce qu'il est très doué. Donc il devient couvreur. Et au bout de 10 ans, parce qu'à l'époque, on ne se protège pas quand on est couvreur, on ne met pas de genouillère, et c'est quand même une des difficultés du métier. Il se fait, les genoux sont morts. Donc il faut qu'il change de métier. Et donc, il devient soudeur, ce qu'il est en fait au moment où je commence le film avec lui. Donc, il passe un troisième CAP de soudeur, et donc il bosse dans une boîte. Et c'est les épaules qui sont parties, parce que du coup, oui, mais c'est ça l'illettrisme aussi. Alors, ça, c'est le premier film, mais du coup, des séquelles de l'illettrisme sont partout, y compris professionnellement. Forcément, vous avez pas de diplôme ou des diplômes de métier plutôt très physiques, parce que vous n'avez pas pu faire des années d'enseignement supérieur, et du coup vous vous retrouvez ouvrier, et à chaque fois l'ouvrier est quand même celui qui ramasse. Donc Gérard a bien ramassé, et donc là je pense qu'il va arrêter d'être agent de sécu, parce que du coup il s'est retrouvé à faire des rondes de 12 heures d'affilée pendant longtemps là, dans des Leclerc, parce que c'est ça agent de sécu en fait. Et du coup les genoux ont plus du tout supporté, donc là il vient de se faire opérer de son deuxième genou. Donc voilà, il faut qu'il change de métier. Donc, j'espère donc là, il va refaire une formation de français, comme s'il n'était pas déjà suffisamment surlettré. Et j'espère qu'il va devenir maître chien réellement, parce qu'en fait, je pense que c'est ça son vrai truc. Sauf que maître chien, c'est un niveau super fort, scolaire, assez lourd, quoi. Et donc, du coup, c'est bien au-dessus de son niveau. Donc, il va refaire de la formation de français, et il finira, je pense, par retourner en formation pour être vraiment maître chien. Ah, et sa femme? Alors, sa femme, alors ça, c'est tout le pan que je voulais pas montrer dans le film, au sens où l'illettrisme, clairement, la souche quand même de base, c'est une misère sociale effroyable. Voilà, et comme c'est compliqué à filmer, parce que c'était pas l'idée c'était pas de vous dire, vous avez vu, on est vraiment chez les Cassos, évidemment que c'était pas ça l'idée, c'était même tout le contraire, sauf que du coup, Cathy est en train de devenir aveugle, parce qu'elle a une maladie héréditaire, voilà, donc du coup, tout de suite, ça fait comme ça, t'es là, oui, c'est vrai, ça rajoute une bonne couche, et tous les enfants, en fait, ont la même problématique que Gérard, puisqu'il le leur a transmise, puisqu'en fait, il est dysphasique et que c'est héréditaire, donc voilà, ça, c'est tous les pans. Alors je ne voulais pas réduire l'illettrisme à la dysphasie, parce qu'en fait, il y a plein d'autres dys déjà, et puis plein d'autres problématiques qui font qu'on peut ne pas avoir bien appris à lire à l'école. Et je ne voulais pas non plus en rajouter une couche sur la misère sociale de Cathy qui se faisait taper par son père quand elle était petite parce qu'il était alcoolique. Mais oui, parce que c'est ça en fait l'histoire. Bon, et donc en fait Cathy, elle a 4 enfants là avec Gérard, et après Brian, en fait, elle a fait le 3e. Ça commençait à être un peu dur physiquement, et donc elle a arrêté son boulot pour être en congé congé parental, pardon. Et elle a fait le 4e, donc elle a enchaîné les congés, voilà. Et sa maladie s'est enflammée à cause des grossesses, en plus, je pense, particulièrement. Et donc du coup, elle bosse pas. Elle est adulte handicapée en fait. Elle est aveugle, encore pas assez pour la Sécu visiblement, parce qu'elle est pas super bien, voilà. Mais donc du coup, elle reprendra jamais de boulot. Son boulot, ça a été d'être la femme de Gérard, quoi. Oui, ce qui est terrible, c'est que la lecture, qui est pour elle, dès la
sa première apparition, ne me dérange pas, t'arrêtes de me déranger quand je lis. Ouais. Je pense à elle, tout d'un coup, je me dis, comment elle va faire? Et ben en fait, là, elle avait un gros système avec une espèce de grosse loupe avec le livre dessous, et voilà. Et comme là, ça devient vraiment dur, en fait, bah, elle va passer au logiciel. Sauf que comme elle est pas assez aveugle, la Sécu veut pas lui payer. Enfin, donc voilà, il faudra vraiment qu'elle soit dans le noir total pour que. Madame. Bonjour. D'abord, bravo pour votre film, hein, j'ai beaucoup aimé. Vous avez en partie répondu à la question. Je me posais savoir comment les autres enfants avaient vécu le tournage, hein, parce qu'on voit beaucoup Brian. Là, vous venez de répondre en partie sur la problématique voilà, des enfants et de Gérard. Voilà, pourquoi Brian? Voilà, comment ça s'est passé avec les autres, parce que j'imagine que bon, il doit y avoir une raison, quoi. Voilà. Et puis il y a des heures de tournage avec eux aussi. Hein, donc, alors Sean, c'est celui qu'on voit pendant le repas qui est brun et qui a l'air lui de maîtriser à peu près très bien la langue. Effectivement, il a absolument aucun problème. Donc c'est le seul enfant de Gérard qui a aussi un autre fils qui est plus grand et qui est pas dans la famille parce que c'est pas le fils de Cathy, qui est plus vieux, donc qui a aussi ce problème de. Mais Sean, c'est le seul à pas avoir de problème. Du coup, la question de l'illettrisme dans le regard père-fils était peut-être moins intéressante, et ce qui a commencé à rentrer quand moi je suis arrivée à peu près, c'est l'adolescence, et pas la crise d'adolescence, mais plutôt la confrontation Manu Militari avec son père, et du coup ça, j'avais pas très envie de le montrer, parce que du coup c'était montrer une autre facette de mon personnage que j'avais pas envie d'aller jusqu'à un certain point. On en reparlera après parce que du coup ça répond pas tout à fait à la question, mais je vais y revenir. Donc Sean m'a laissé, enfin Sean, ça fait partie des, on a passé des heures à discuter, je pense, et à le calmer de ce qui venait de se passer dans la journée, parce que je pense que comme eux, je vivais vraiment ce qui se passe dans le cadre de la famille, donc on était, enfin voilà, donc on a passé pas mal de moments à se parler, mais lui a refusé de voir le film, donc à l'heure actuelle, il a toujours pas vu le film, il a un rejet très très fort avec son père. Lui, il était très content que sa mère parte. Je pense qu'il le demandait depuis un moment. Donc voilà, je l'ai malheureusement pas recroisé toutes les fois où je suis retournée les voir. Il n'était pas là parce que du coup maintenant il est grand, donc il a une copine, il a des boulots, ouais, il est pas là quoi. Donc voilà, donc très bien, parce qu'il me laisse tout faire et qu'il m'aime et que la confiance, il n'y a pas de souci. Mais voilà pour la réponse sur le tournage avec Sean. Et les deux plus petits, James et Stella, ils sont tellement petits que voilà. Je fais vraiment partie de la famille. Donc quand j'arrive, c'est enfin voilà. Donc voilà. On se connaît depuis 2012. Et on va continuer à se voir. Brian vient chez moi en septembre passer un week-end. Enfin voilà, donc James et Stella, ils me laissaient faire sans problème. La question c'était plus compliqué avec James parce qu'ils étaient en train de comprendre que lui aussi était dysphasique. Parce que jusqu'à un certain âge, c'est compliqué voilà. Et au moment où je commençais le film, moi j'avais repéré que Stella le serait aussi, mais personne ne l'avait vu dans la famille et ne voulait le voir. Donc du coup, sauf que du coup, comme il venait de le comprendre, la dysphasie, ça revenait beaucoup dans la discussion. Et moi, j'avais pas envie de réduire les choses, donc voilà. Et il se trouve que c'est avec Brian seulement, parce qu'il avait l'âge qu'il avait et que Sean lui n'avait pas le problème, qu'il y avait cette relation particulière de je t'aime, je t'écrase. Enfin, et que donc il y avait que avec Brian qui avait ce miroir de ce qu'avait pu être Gérard petit, de ce qu'il voulait pas qu'il. Enfin, et que c'est là qu'on pouvait comprendre plein de choses. De l'illettrisme, de comment Gérard le vit, de c'est quoi de la transmission quand on est un père illettré et que son fils pourrait le devenir. Voilà. C'est avec lui que tout se jouait. Et puis en plus, Brian, on a envie de le câliner tout le temps. Enfin, il est, ce môme, il est, voilà. Donc, je pense que la réalisatrice d'avant disait ça. On rencontre aussi physiquement les gens qu'on filme. Et Brian, je pouvais passer des heures à le filmer avec un plaisir incroyable. Donc, voilà, du coup, comment ça s'est passé avec la fratrie. Voilà. Monsieur. Alors, donc c'est la famille des dyslexie, voilà. Sauf que du point de vue neurologique, c'est beaucoup plus lourd à porter que la dyslexie. Et il y a une vraie difficulté encore plus grande que dans la dyslexie à se concentrer. Et donc, du coup, l'apprentissage est possible, mais au prix de ce qu'on voit avec Gérard, c'est-à-dire c'est très, il faut être patient, c'est très très long, il faut répéter. Bon, eux, après, Gérard, il flash les mots, il flash tout. En fait, il photographie tout, c'est son. Voilà. Il y en a qui voient des. J'ai rencontré quelqu'un qui m'expliquait que pour comprendre ce qu'on lui dit, il voit des couleurs. Tous les mots correspondent à des couleurs, et du coup, lui, il a un arc-en-ciel.
c'est énorme, hyper cinématographique. Donc voilà, ils ont chacun leur façon de se démerder avec ça, mais du coup voilà, il y a cette problématique là de la concentration qui est énorme, et après les mêmes questions que la dyslexie, c'est-à-dire toutes ces lettres qui s'inversent et les problématiques de son. Donc eux aussi ils vont voir une orthophoniste pendant des années pour essayer et Gérard lutte encore contre cette problématique. Alors, 2 questions. Combien d'heures de tournage? Parce que je pense qu'il y a dû y en avoir pas mal, et après il doit y avoir une sacrée sélection et un travail au montage. Et puis là aussi, par rapport à tout ce que je viens d'entendre, c'est quand il récite le poème, c'est quand même, voilà, par rapport à toutes les difficultés qu'il a, c'est une réussite extraordinaire. Donc voilà. Justement, ouais. Ce qui était intéressant avec Brian, et c'est pour ça que je l'ai particulièrement regardé, c'est qu'en fait on voit aussi en parallèle se dessinent les difficultés qu'il a lui avec la scolarité et comment il évolue en fait. Et on voit que Cathy est très présente, donc le poème, là c'est du pain béni pour la réalisation. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Avec ce film, ça a toujours été comme ça, c'est-à-dire je suis en train de filmer et je me dis putain c'est génial, on est pile poil dedans, et c'était tout le temps comme ça. Alors du coup ça fait pas mal d'heures de rush parce qu'on se dit putain il y a 14 repas. J'ai filmé 14 repas, donc c'est un repas, c'est 1h30, puis comme il parle tout le temps, il joue tout le temps autour des mots, donc c'est bien 1h30, parfois 2 heures de repas. Je voulais toutes les saisons, je voulais les midis, où il y a moins d'enfants parce qu'ils sont à l'école, je voulais les soirs, donc... Et en même temps, je suis quand même relativement économe sur 5 ans, je pense qu'il doit y avoir peut-être 200 heures de rush à peu près, dont beaucoup de balades quand même. Là, les balades, vu qu'il se baladait 3 heures et que l'idée c'était de ne jamais l'obliger à, il fallait que la caméra puisse laisser filer là. Donc voilà, il y a plus de 5 mois de montage et j'ai monté les balades parce que l'idée c'était trop de rush pour que ma monteuse voit tous les rushs. Donc du coup, les balades, c'est moi qui ai sélectionné. J'ai fait les montages et parfois elle est passée derrière pour affiner 2-3 trucs. Mais du coup, voilà comment on a travaillé sur le montage. Et la deuxième question. Et oui, le poème, du coup, c'est ce que Brian apprend à l'école, et donc on le voit progresser. C'était aussi ce que je voulais montrer. Donc là, il y a un vrai enjeu de montage pour construire aussi le personnage de Brian, qui finit par sortir de sa clisse pour arriver en CM1. C'est ce qu'il apprend à son père lors de le repas du midi, voilà, avec la fourchette là, et c'est exceptionnel en fait. Enfin, c'est rare que des gamins arrivent à... Mais il y a ce suivi parental là, il y a sa mère qui est là, et ça je voulais montrer que c'est possible effectivement de s'en sortir, mais il faut des efforts incroyables. Donc le moment du poème, on est déjà sur on a passé la moitié du film. Donc on a eu plusieurs scènes où Brian est en difficulté, puis de moins en moins, puis il y a le poème où là c'est compliqué, il se met sa tête dans son t-shirt et on voit ses ongles tout rongés, tout ça, mais quand même la fin du plan, c'est quelque chose qui s'illumine, quoi. Parce son père lui a transmis ça aussi. C'est 2 pitbulls, quoi. 2 personnalités complètement différentes, mais qui s'accrochent et qui lâchent rien, quoi. Brian, là, il va commencer une formation. Il veut devenir éleveur de vaches pour faire du lait bio. Parce que je lui ai dit que le bio c'était bien, tout ça, que vraiment il fallait voilà, parce que la Bretagne, et hop, et du coup, donc lui, il va s'en sortir. Enfin, après, il est tellement doux et que j'ai peur que les filles fassent n'importe quoi avec lui, mais voilà. Une question, monsieur? Oui, au bout de ces 5 années d'aventure, de travail, est-ce que la réalisatrice, elle serait NEM? J'ai failli arrêter le film plein de fois pendant le film parce que c'était très très dur avec Gérard. Enfin, donc la partie dont je parlais tout à l'heure, que je ne montre quasiment pas, que je suggère en fait, de cette colère-là, en fait, je pouvais pas faire plus que ce que je vous ai montré, en fait. Alors, il faudrait peut-être revoir le film pour ceux qui l'ont pas perçu, parce qu'il y en a des fois, mais tout est là, hein, les pièces du puzzle, elles sont là, mais il faut... Parce que dès que je filmais quelque chose sur la colère et la violence, pas forcément physique, hein, ça vrillait direct sur un truc vraiment un peu démoniaque, quoi. Enfin, vraiment un truc trop obscur. Et comme ça m'est déjà arrivé de me recevoir un tabouret sur la tête avec Gérard, il y a quand même des moments où moi aussi, comme Cathy, j'avais envie de protéger les enfants et de me protéger, et j'ai envie de me dire, j'arrête de filmer ce gros con qui me fait chier, merde. Vous voyez, c'était vraiment comme ça. Sauf que 2 secondes après, vraiment 2 secondes après, il vous prend dans ses bras et il vous dit ma chérie, je t'aime. Et c'est aussi vrai que le gars qui vient de vous jeter un tabouret sur la tête. Mais du coup, les 5 années, elles ont été aussi là pour que je puisse... La conversation avec sa femme, là, si je l'avais pas eue, je serais encore en train de tourner.
Je voulais quand même que ça, c'est saupoudré, mais je voulais quand même que vous compreniez que c'est pas seulement j'ai peur, c'est la panique, elle transforme en agressivité. Donc la femme, elle le dit, elle dit c'est des combats de boxe, enfin quand même. Donc après on l'entend ou on l'entend pas. Parfois les gens viennent me voir à la fin pour me dire mais il l'a frappé physiquement. Alors, non, c'est pas le cas, mais bon quand même, ça donnait un truc qui aurait décalé le propos. Le propos, c'est pas de raconter l'histoire d'un homme violent, c'est qu'on puisse s'identifier suffisamment à lui pour comprendre ce que c'est que l'illettrisme et plutôt avoir envie de l'aider que de l'enfoncer. Mais donc du coup, sur le côté indemne du truc, non, ça a été super, ça a été vraiment dur, ça a été chaud. Et c'est chaud de faire du SAV entre guillemets, c'est-à-dire que derrière, forcément, c'est des heures de conversation sur l'après-film, sur la séparation, voilà, parce qu'on est devenus des amis et du coup, et je me sens forcément un peu responsable parce que une caméra qui est là pendant 5 ans, même sans la caméra, quelqu'un qui est là, hein, le psy, l'éducateur, je sais pas ce que vous voulez, ou la pote, mais en tout cas l'étranger qui est là pendant 5 ans et qui renvoie forcément des choses, ça a une implication sur l'évolution des gens avec qui on vit. Voilà. Donc quelque part, oui, il y a une co-création de tout ça. Et par exemple, la formation, elle n'aurait pas eu lieu pour la fiction. Elle n'aurait pas existé si j'avais pas été là, parce qu'en fait, il pensait pas du tout faire une formation, ou alors pas avant des années-lumière, mais il m'a dit « Ah, allez, viens, je te montre ce que j'aurais envie de faire un jour peut-être. » Et paf, je suis arrivée, et c'est ça qui a accéléré le truc. Sinon, la formation, je la filmais pas, en fait. Et le film aurait été plus court. Et donc, du coup, aujourd'hui, j'ai plus du tout envie de faire un film long, je veux plus du tout avoir un personnage comme Gérard en face de moi, je vais faire un film ultra fun, mais que fun, avec de la musique et tout, et très court. Je veux dire, 1 an de tournage et voilà, parce que j'ai besoin de, c'est ça, de me laver un peu de quelque chose, quoi. Ouais. Parce que du coup, c'est pour ça que le voyeurisme, ça aurait été très douloureux si vous aviez envoyé ça, parce que j'ai pris tellement de précautions pour pas être là-dedans, et j'ai donné aussi tellement pour qu'ils puissent me donner tout cela, ce qu'ils me donnent, que ça aurait été violent d'entendre ça, et que ça m'a vraiment coûté aussi cher que ce qu'ils ont donné, quel que soit le résultat de ce qu'ils ont donné aujourd'hui dans leur vie, quoi. Voilà, donc on est tous là-dedans, on est tous, enfin Gérard y compris, très extrêmement liés. Enfin, je veux dire, voilà, quand je dis Brian va venir chez moi, c'est que Cathy m'appelle il y a 3 jours en me disant ou alors je cherche des stages, nanana, est-ce que tu pourrais m'aider, parce que donc Internet pour elle c'est compliqué, donc c'est moi qui ai trouvé les gens qui appelaient pour que Brian puisse faire son stage. Voilà, ou là Gérard, on vient de lui proposer de faire un truc à Limoges autour de... Et en fait, il veut que je l'accompagne, sauf que c'est pas possible parce que je reçois son fils ce jour-là, donc c'est mort, hein, je peux pas être à Rennes et à Limoges. Mais voilà, du coup, on est dans le même bateau pour très longtemps encore, quoi. Toujours, je pense. Enfin, Brian, c'est sûr, je le verrai, je l'ai vu fumer, je le verrai devenir papa, enfin, j'espère, quoi. On peut peut-être... encore poursuivre sur 2-3 petites choses, mais pour revenir à certaines séquences du film, et en lien évidemment avec tout ce qui vient de se dire, cette proximité dont tu parlais, cette construction, cette reconstruction du personnage. C'est pour ça que finalement cette question de la fiction documentaire, j'ai presque envie de dire, on pourrait s'en affranchir. D'autant plus qu'on vient d'apprendre plein de choses sur la réalité de la vie de Gérard et des siens, qui font que tu as adopté, enfin, c'est la construction au montage de toutes ces heures, un point de vue, un regard foncièrement aimant. Ça, je pense que, et d'ailleurs, c'est pour ça que, sans doute, que d'une certaine manière, moi, la manière dont quand je vois le film, je ressens pas tant cette violence. Enfin, ce que je ressens, c'est la violence de ce vécu et de toutes les difficultés que ça représente, et ce que tu dis, la partie immergée de l'iceberg. Mais alors, cette construction du personnage et cette construction de l'empathie qu'on va avoir, ça commence avec bon, c'est au montage, mais avec le début du film et avec ce prologue, on en a déjà parlé, et puis la séquence suivante. Moi, quand j'ai vu le début du film, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai même eu un doute, je me suis dit, mais si ça continue, enfin, je ne sais pas si je vais rester longtemps dans un film où visiblement il y a une mise en scène qui est trop, qui me paraît, d'un premier coup d'œil me dérangeait. Et en voyant la suite du film, voilà, je me suis dit, cette mise en scène dans la salle de bain et les toilettes,
Bon, là, elle y va un peu fort. C'est intéressant que tu parles de ça. Je pense qu'elle a potentiellement, elle peut poser des problèmes à plein de gens. Alors, rappelez-vous la scène, on est sur Cathy qui est en train de lire, et je panote, et c'est hasard de la vie. C'est pour ça que je dis, ce film, c'est vraiment plein de séquences magnifiques, hasardeuses. Gérard commence à lui parler à ce moment-là, comme si tout avait été mis en scène, pour le coup, ce qui n'est pas le cas. Par contre, la volonté de laisser ce panneau au départ, où je vous montre le contexte, c'était de vous dire, je suis partout. Donc vous serez partout. Je suis omnisciente, comme si dans un bouquin on avait commencé en disant, ben voilà, en décrivant la scène des toilettes, je suis avec la femme, finalement je suis avec le gars. Et c'est aussi un truc d'exposition, c'est que c'est important de montrer Cathy qui est en train de lire, sinon vous auriez entendu, si j'avais commencé que avec Gérard de l'autre côté, vous auriez entendu cette voix et on n'aurait pas vu cette femme. Ça m'aurait gêné, et c'est le dispositif dans lequel ils sont qui est quand même hallucinant, et c'est pas moi là pour le coup qui l'ai mis en scène, c'est que, et même je vous ai caché quelque chose, c'est-à-dire qu'on filme Gérard, et juste à côté, ce qu'on ne voit pas parce que j'y suis, il y a un autre toilette. Et normalement, Cathy, elle n'est pas là, elle est sur l'autre toilette. Et ils ont vraiment le pantalon baissé, et là je leur ai dit non, on va quand même faire un truc un peu... Parce que quand ils se lèvent, tout le monde pense qu'on va le voir défroquer, quoi. Et là, je vous ai bien, parce que j'adore ce passage, mais parce que là, c'est plus un clin d'œil à ça. C'en est une mise en scène, forcément. À un moment donné, il s'est dit, je ne vais pas au WC pour lire, j'y vais parce que j'y vais d'habitude, et puis, non, Marianne, je vais quand même leur remonter le pantalon. Voilà. Donc, du coup, effectivement, tu peux avoir une crainte sur quelque chose de peut-être voyeuriste à fond, là, mais pour moi, c'était important de vous dire, je suis dans une intimité, et vous allez être dans une intimité totale avec les personnages, et vous imaginez bien que si je suis dans la salle de bain, et vous aussi avec eux, et dans les WC, c'est que l'accord est total. Et que pour moi, c'était important de vous le signifier, puisque je ne serai pas là. Pour vous dire, alors voilà, on s'entend bien, même si régulièrement on me dit, et la place de la réalisatrice là-dedans, il n'y a pas assez de jeux. Alors c'est une école documentaire qui demande tout le temps, est-ce qu'il y a un truc un peu plus... moi, je trouve que je suis déjà beaucoup là. Enfin, les regards cam, ils sont déjà... Voilà, enfin, ils parlent pour moi, a priori, et ça me suffit. Et j'ai aussi beaucoup de mal avec la musique dans les films documentaires, et aussi avec les interviews, et aussi avec la présence systématique quand ça n'a pas trop de sens et que c'est juste pour dire être un autre personnage, c'est vous décaler. Et moi j'ai envie que vous soyez comme ça, là, en huis clos, dedans, quoi. Donc voilà, du coup je suis un tout petit peu là. Alors évidemment j'en ai des tonnes, des séquences où on se parle devant la caméra. J'ai même hésité au départ à être présente réellement, parce qu'en fait il y a plein de choses qui découvrent par nos conversations. La formation, elle est là parce que je suis là. Et je me disais, est-ce que c'est pas intéressant de leur montrer ça? Sauf qu'en fait, tous les autres films, donc tu les as pas vus, mais c'est pareil, je suis une intimité énorme avec les gens, mais jamais en fait je suis présente, parce que finalement, je crois que j'ai envie que ça soit direct, et que du coup, potentiellement, vous rentriez dans cette réalité comme on rentre en fiction. Et c'est ce que j'appelle peut-être la réalité brute qui m'intéressait finalement. Donc, pour ça que cette question du réel, alors justement... Sur la question du réel, comme il se trouve qu'il y a quand même beaucoup de questions autour du documentaire en ce moment, sur ces écoles du documentaire et sur les festivals qui passent de plus en plus de documentaires qui n'en sont pas, où il y a vraiment de plus en plus de mise en scène quasiment totale. C'est-à-dire que l'Ours d'Or de Berlin, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est pas du tout du documentaire, c'est de la fiction. C'est en impro, mais c'est de la fiction. Tous les personnages sont des acteurs, et du coup, moi, ça me pose question, et problème. Pour le coup, moi, je défends le réel, c'est ce qu'il y a de plus difficile à manipuler, et c'est ce qui fait que c'est ce qu'il y a de plus beau, du coup, parce que justement, quand on y arrive et qu'on se le coltine, et qu'on arrive à être suffisamment à l'écoute de ce réel, on arrive à faire quelque chose qui, j'espère, vous permet de rentrer dans un monde. Donc, du coup, le documentaire, c'est ça. Sinon, c'est autre chose. Mais à tel point que on pourrait croire que tu as embauché une comédienne qui est la prof de langue. Là. Bon, et en fait, en t'entendant, je me dis que non, mais elle n'a pas l'air très au point. Ouais, c'est vraiment une extrêmement bonne formatrice. J'en ai rarement, donc j'en ai fait plein des centres de formation. Elle est géniale. Elle est tellement géniale que je lui ai quand même envoyé le petit bout avant que le film sorte pour savoir si... parce que je voulais... Évidemment, il ne vous reste plus que ça d'elle. Donc en gros, ouais, alors qu'en fait, elle est super. Donc ça m'importait beaucoup qu'elle ne se dise pas « Putain, Marianne, t'es pas cool, des heures de séquence et tu me gardes que ça ». Et du coup, en fait, elle a vu l'extrait et elle m'a renvoyé un mail très long pour me dire « Putain, elle est géniale cette séquence, c'est clair, il faut qu'elle y soit, c'est parfait, on comprend tout. » Et on comprend aussi à quel point Gérard a une telle personnalité qui nous pollue complètement, même moi, et que même moi, le français, c'est un truc que je dois... voilà, c'est... Voilà.
justement, quand on est tellement concentré et tellement sur l'accompagnement, la volonté d'aider, de faire comprendre, et qu'on est face à cette putain de langue qui change des trucs et qu'on ne sait pas, voilà, qu'à un moment, c'est plus soi-même. Et je trouve que, enfin, moi, j'ai bien aimé parce qu'elle le prend de façon très calme, elle l'accepte, et c'est vrai que... Oui, c'est vrai que ça pourrait être une actrice, effectivement, aussi. Donc, mais en fait, moi, je crois que c'est cette espèce d'intimité très forte que vous avez, justement, en filmant, qui fait qu'à un moment, par exemple, par rapport à Gérard, on est sur quelqu'un qui serait normal, qu'on pourrait croiser au coin de la rue. Puis à un moment, il y a quelque chose qui décale, mais on le sent vraiment de l'intérieur, en fait. Et c'est en ça que ça pourrait être un jeu d'acteur. Et parce qu'en général, dans le documentaire, on est peut-être un peu plus en surface. Là, ça va vraiment, il y a quelque chose qui va vraiment dans l'intime. Et ça, c'est peut-être votre relation au moment du tournage. C'est une vraie volonté, c'est un vrai choix de réalisation. C'est-à-dire que quand quelqu'un a dit psy, pour moi, un psy, son boulot en thérapie, c'est pas de vous faire comprendre intellectuellement, parce que la plupart du temps, vous savez déjà à peu près pourquoi vous êtes là. C'est tant que vous ne l'avez pas ressenti, ça n'existe pas réellement, en fait. Et ma position, moi, de réalisatrice, c'est pour ça que je ne voulais pas être présente en voix off ou en in ou je sais pas quoi, c'était que vous ressentiez pour être à la place et pour que se révèlent des choses que sans ça vous n'auriez pas compris. Comme moi sur le premier film, j'étais tout le temps en interview avec plein de gens et j'avais pas compris l'essentiel en fait de leur problématique. Et c'est en étant avec, dans l'intimité de la famille, que j'ai pu le percevoir tripalement. Donc tout l'enjeu, mais de mon cinéma, je pense sur les autres films aussi, c'est vraiment ce truc-là. Donc c'est pas un jeu d'acteur, c'est un jeu de réalisation que j'assume, enfin que je réclame, quoi. Que j'ai écrit, quoi, que j'ai vraiment écrit. Moi, les seuls moments qui m'ont fait penser à un documentaire, ils m'ont ramené au documentaire, c'est les regards caméra. Le reste du temps, j'étais dans la fiction. Ils auraient pu être truqués aussi en fiction. Ah oui, c'est vrai, il m'a pas pensé. Non. Mais on les a laissés pas pour que vous pensiez que c'était du documentaire, mais juste pour vous rappeler où vous êtes quand même, et où je suis et où vous êtes, oui. Bon, je crois qu'on va devoir terminer, mais moi, je voulais juste ajouter une dernière chose. Je crois que moi, ce qui m'a extrêmement touché dans le film, c'est à travers Gérard et sa famille, c'est aussi au-delà de tous les sujets autour de l'illettrisme. En fait, ce qui est étonnant, c'est que je trouve que c'est un film magnifique sur l'amour de la langue, en fait. Quand on aime les mots, et tout ce qui les entoure, je trouve que c'est très beau. Ce qu'on voit là, très rare, que j'ai l'impression que, oui, j'aimerais le montrer à beaucoup de gens. J'aimerais même pouvoir, moi, peut-être avoir comme ça, des échanges autour d'une table avec mes enfants sur les mots. Enfin, il y a un caractère d'exemplarité là-dedans qui est très fort. Ouais, je trouve ça très bien de terminer sur ce truc-là. Moi, j'ai une licence de lettres, donc je suis une grosse littéraire. Forcément, Gérard, c'est un poète. Mon producteur, quand je lui disais ça, il comprenait pas du tout de quoi je parlais. Même 6 ans après, il est toujours à la ramasse sur Gérard est un poète. C'est à la fois une fascination, un amour, un plaisir, une jouissance. Enfin, quand on le voit avec son dictionnaire, ah ouais, super. Je veux dire, c'est pas pour la caméra, il est comme ça réellement. Enfin, il écrit la conjugaison sur ses murs. Et quand je suis arrivée dans sa vie, il y avait plein de pans de sa maison où il y avait plein de mots écrits. C'est un poète, un artiste. Enfin, pour moi, c'est voilà, cet amour. Et en même temps, et l'autre côté, donc le côté ombre qui m'intéressait aussi dans ce personnage, c'est que on se rend compte que sans les mots, on a moins de pensée, que sans penser, on peut rien penser du monde qui nous entoure et qu'on n'est pas citoyen. C'est-à-dire que quand il dit qu'est-ce que c'est que l'Assemblée nationale, là on se rend compte quand même, c'est ça en fait, de ne pas avoir la langue et le mot. C'est-à-dire il y a la littérature et puis il y a ce que ça induit, ce que ça construit en fait. Il y a toute une partie que Gérard n'était pas jusque-là. Alors le regret que j'ai dans le film personnellement, c'est qu'en 5 ans il a beaucoup évolué, moi, la vie, j'en sais rien, bref. Et aujourd'hui, c'est un putain de communiste révolutionnaire. Il a une vraie pensée politique. Il ne sait pas qu'il est communiste révolutionnaire, mais il a un point de vue sur le monde qui est juste énorme. Et j'aurais aimé terminer le film là-dessus, vous le laisser pour que vous compreniez que justement, comme il avait appris à se positionner avec les mots, et ben maintenant, il était capable d'avoir un avis politique et que son avis politique,
pas piquer des verres. Enfin, personnellement, je trouve la vie d'un ouvrier qui tout d'un coup se réveille à l'exploitation, à tout ça. Et quand je lui disais ça, il me disait un communiste, révolutionnaire. Bon, Marianne, il faut que je te dise gauche-droite, j'ai jamais rien compris. Je votais un peu parce que ma femme me disait. Alors c'était génial, il n'avait toujours pas les mots pour dire je suis communiste, je suis révolutionnaire, je veux le partage des richesses, tout ça, mais par contre, ça y est, là il était capable de l'exprimer et d'avoir cette vision sur le monde. Donc oui, le mot, voilà, ça renferme tout ça et c'est ça qui m'a donné, je pense, terriblement envie de faire le film. Parce que ouais, moi aussi je suis une amoureuse de... Et la force d'aller jusqu'au bout de ce film. Ouais, ouais. Merci beaucoup Marianne, merci à vous.